Bonjour, je suis avec Laurie, une jeune enseignante qui va faire sa première rentrée scolaire. Laurie, c'est bien ça? Oui, première rentrée. Alors, pour SOS Dépannage Prof, on a profité de ta rencontre pour essayer de partager un petit peu peut-être tes inquiétudes ou tes certitudes, voire tes questions, avec l'ensemble de la communauté. Alors, Laurie, est-ce que tu as déjà une première question? Alors, j'ai une première question qui concerne la place de l'enseignant dans la classe. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'enseignants, de voir comment est-ce qu'ils se déplacent. Mais la question, c'est comment vraiment impliquer tous les élèves, même ceux qui sont fatigués, qui n'ont pas envie d'être là, etc., sans être trop intrusif. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être derrière les élèves tout le temps, d'avoir l'impression qu'ils ont quelqu'un derrière l'oreille, ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie d'être coincée à mon tableau et obligé, comme figé en fait sur place. Comment faire pour être naturel sans que les élèves se rendent compte que je suis dans un espèce de jeu de rôle un peu dans le spectacle. D'accord. Alors bon, déjà, je crois que dans ta question, tu as déjà pas mal d'éléments de réponse. Mais c'est vrai que la posture de l'enseignant, parce que c'est ce dont tu parles, c'est quelque chose qui se travaille aussi au fil des années et des rencontres avec les élèves. Cependant, le conseil que je te donnerai déjà, c'est d'avoir tout de suite à réfléchir sur l'accueil. L'accueil des élèves, comment tu vas les accueillir dans ta classe. Quel geste tu vas utiliser par exemple pour qu'ils se mettent en rang, comment tu vas les saluer et ensuite comment ils vont s'installer en classe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu anticipes. Le conseil que je te donne, c'est évidemment de poser tout de suite tes attentes sans les imposer, mais avec des gestes. Montrer par exemple que c'est important qu'on soit tous au début debout pour qu'on puisse se saluer, se regarder. Le regard est important aussi. Et après, la position de toi dans la salle va dépendre aussi des activités que tu vas avoir à faire. Par exemple, si tu as à un moment donné une notion à faire passer, savoir où tu te places pour donner cette notion, si tu as besoin du tableau ou pas, de manière à ce que tous les élèves puissent identifier cette phase-là. Et ils vont savoir que si tu es par exemple proche du tableau, il va y avoir quelque chose qui va être important puisque ça va être écrit. Si tu as une consigne à poser aussi, la consigne, c'est important qu'elle soit entendue par tout le monde. Donc déjà, premièrement, te placer dans la classe, alors ça peut être au centre de la salle, en balayant un petit peu tout l'ensemble de la classe et en fragmentant la consigne, en disant, voilà, d'abord vous allez faire ça, et ensuite attendre que ça soit fait. Donc avoir toujours un endroit privilégié où tu poses ta consigne. Et puis après, si tu les mets en activité, effectivement, passer d'un îlot à un autre, sans être intrusif, comme tu l'as dit, c'est-à-dire garder toujours une distance avec l'élève pour pas rompre aussi les échanges, mais être dans de la médiation et savoir aussi de temps en temps, par des gestes, valider des attitudes ou montrer qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle attitude. Donc la posture de l'enseignant, c'est quelque chose qui est de l'ordre presque corporel, voilà. Savoir où tu te positionnes, comment les mains, la gestuelle, accompagné par exemple du geste quelque chose que tu as envie de faire ou que tu voudrais obtenir. Parfois ça suffit, faire un geste pour dire là stop, arrêtez, vous êtes en train de bavarder, juste montrer un signe stop avec la main peut suffire sans que tu aies besoin d'intervenir. Okay. Mais ça viendra, on va dire, avec la pratique. Ce qui est important, c'est que ton corps soit bien sûr disponible, que tu sois pas derrière ton bureau, ça tu l'as dit, que tu puisses utiliser l'espace, parce que eux souvent ils sont assez statiques, mais utiliser l'espace de manière à n'oublier personne dans ta classe. Est-ce que tu as une autre question ? Alors j'ai une petite question, parce qu'on parle souvent de la position du professeur par rapport à l'élève, mais j'ai une question par rapport à la position du nouveau professeur par rapport à ses collègues. Comment est-ce qu'on s'inclut dans une équipe pédagogique qui existait déjà et qui a déjà ses propres dynamiques ? Quand on rentre dans cette nouvelle salle des profs, qu'est-ce qui se passe en fait ?
Ben, c'est comme quand on rejoint une troupe au théâtre qui est déjà constituée. Hein. Je crois qu'il faut faire sa place, mais tout en ayant conscience qu'il y a un contexte. C'est important que tu sois au courant de l'histoire de cet établissement, quel est le projet d'établissement, quels sont les projets en cours. Quelles sont les habitudes, hein. Est-ce qu'on va chercher les élèves dans la cour ou pas, est-ce qu'on partage les salles, si on partage les salles, est-ce que on a la possibilité d'aménager son coin ou pas. Donc tout ça, c'est des choses qui vont te permettre, c'est des informations qu'il faut aller chercher. Et bien sûr, à partir de là, bien sûr, t'adapter et te fondre aussi à ce qui se fait au niveau des pratiques. Et puis je crois que ça va se faire naturellement. C'est un métier, bon, c'est vrai qu'on est tout seul dans la classe, mais on a quand même une équipe. Et c'est important de poser des questions, mais pas uniquement juste aux professeurs de ta discipline, mais aller voir peut-être si tu as l'occasion, demander à des collègues s'ils peuvent t'accueillir pour aller voir d'autres disciplines, hein, la manière dont elles sont enseignées. Je pense par exemple à aller voir un cours d'EPS. Où justement, ben là, la différenciation, on en a discuté, mais elle est forcément là, hein, puisque les élèves ont des aptitudes bien différentes. Donc, aller t'enrichir des pratiques des autres, poser des questions, et puis ben, surtout te positionner comme une collègue et plus comme une élève ou une étudiante. Donc, c'est ce passage-là que tu vas faire très vite là, et il faut imaginer que tu es donc devenu un professeur et que en face de toi, tu n'as pas des élèves qui te ressemblent. Hein, il y a aussi certainement des profils très différents. Donc ne pas t'étonner bien sûr de la diversité des profils de tes élèves. Okay. Merci d'avoir répondu à mes questions.